voici au 18e dimanche après la Pentecôte. Et c'est le dimanche Da Pacem, donne la paix. Vous savez que chaque dimanche de l'année porte un nom et en fonction de l'introïte. Et ce dimanche-ci commence par Da Pacem, Seigneur, donne la paix. Je vais dire juste 2-3 mots sur l'évangile et puis je prêcherai justement sur l'introïte. Donc ici, c'est aussi le dimanche du paralytique. Nous avons entendu comment Jésus est à Capharnaüm, dans sa maison, et il y a tellement de gens que ceux qui portent un paralytique ne savent pas y accéder, donc ils cassent son toit, un toit plat, et par le toit plat cassé, ils introduisent le paralytique et Jésus le guérit. Et là, il y a des gens qui sont incrédules et qui, quand ils entendent Jésus lui dit « tes péchés te sont remis ». Ici, on a un cas de maladie qui est lié au péché. Donc, il y a des cas où, effectivement, la maladie est liée au péché. Pas dans tous les cas, mais il y a des cas. Et donc, Jésus guérit, d'abord remet les péchés, en vertu de son sacrifice sur la croix qui aura lieu plus tard. Il remet les péchés à ce gars-là et, du coup, il guérit. Parce que son péché est dû, sa maladie est due au péché. Et du coup, les gens qui sont présents, qui pensent, ils ne le disent même pas, ils le pensent, on est même, et celui-là, il se prend pour Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut remettre le péché. Et Jésus leur démontre quelque chose. Ils ont raison, il n'y a que Dieu qui peut remettre le péché. Mais Jésus leur montre quelque chose de plus. Que lui, Jésus, sait aussi lire les pensées des humains. Chose que seul Dieu sait faire. Même les anges qui nous entourent, les démons qui nous entourent, ils ne savent pas lire nos pensées. Dieu seul sait lire les pensées. Et Jésus, en lisant leurs pensées, Jésus avoue leurs pensées devant tout le monde. Et il démontre par cela aussi qu'il est Dieu. Donc voilà la divinité du Christ dont nous parle encore cet évangile. Mais je sais que je parle beaucoup de la divinité du Christ. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais commencer par l'introïte. Et le graduel reprend la même idée de la paix. Seigneur, donne la paix. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, on a ces histoires avec les faux prophètes. Les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils disent au peuple? Paix et sécurité, paix et sécurité. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ils disent paix et sécurité quand il n'y a ni paix ni sécurité. Et ce passage d'Ézéchiel va être recopié plus tard dans les évangiles. Dans Matthieu 24. Quand Jésus parle de l'avènement de l'Antéchrist et de sa propre venue et des temps finaux. Tous les ans, j'aime prêcher sur le retour du Christ et sur la venue de l'Antéchrist qui précède la deuxième venue du Christ. J'aime prêcher de tout ça pendant le temps de l'Avent. Dès le premier dimanche de l'Avent, ou le dimanche de l'Avent par excellence, on lit le retour du Christ. Et ainsi de suite. Et le samedi avant Noël, à cette longue messe de beaucoup de prophéties messianiques, l'épître de cette messe nous parle de la venue de l'Antéchrist. Saint Paul aux Thessaloniciens. Mais c'est aussi un moment où je peux prêcher de ça, mais vu certaines circonstances, j'anticipe un petit peu, donc je vais parler de ces choses-là, même si on n'est pas encore dans le temps de l'Avent. Paix et sécurité, ils diront comme ça, dit Jésus, paix et sécurité, alors qu'il n'y aura ni paix ni sécurité. Qui viendra apporter une telle paix? Une paix éphémère, une fausse paix. Parce que souvenez-vous, Jésus dit aux apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais pas à la manière des humains. Pas à la manière des humains. Et le monde veut la paix, mais pas la paix de Dieu. Le monde cherche une paix éphémère, une fausse paix, une mascarade de paix. Non, tout le monde veut la paix véritable, la paix entre les nations qui n'est pas de guerre. Mais
il faut aller plus en profondeur. Comme Jésus qui guérit le malade en remettant ses péchés. Jésus va à la source. Donc on ne peut pas construire une paix éphémère. On ne peut pas construire une paix véritable si les bases de cette paix sont éphémères. L'Antéchrist viendra apporter la paix, mais une paix éphémère. Alors, je sais que certains de ceux qui verront ici sur YouTube mon sermon vont dire « Oh là là, encore un alarmiste » et tout ça, et c'est pas dans la Bible. Donc, pour pas qu'on dise que je prêche des bêtises, je vais vous donner les références bibliques. Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 9, 2 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 5, Apocalypse les chapitres 6, 13 et 17, et comme je viens de le dire, Matthieu 24. Et le passage d'Ézéchiel 13 que j'ai cité, il se retrouve également paraphrasé dans Jérémie 14. Donc voilà, j'ai noté les références bibliques pour ceux qui veulent chercher ça dans leur Bible, parce que je n'ai pas le temps de vous lire tous ces passages-là, sinon je ferai un sermon d'1 heure et demie, une conférence. La Bible n'est pas un code de droit canon ou de droit civil où on prend et tout est écrit là. Jésus ne nous a pas donné ça. Non. Donc c'est pour ça que quand nous scrutons les Écritures, il faut chercher des passages divers et faire un casse-tête pour tout mettre dans l'ordre et essayer d'interpréter tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? Ben, il y a la guerre quand un pays veut le territoire d'un autre pays. En général, c'est ça. Ouais, alors, il y a aussi d'autres raisons, mais en général, c'est ça. Et pour que ça n'arrive pas, ben, il faut unifier les deux pays. Plus ou moins. Enfin, déjà, comme ça, à la conquête, ben, le pays qui veut conquérir prend... Ou, il peut y avoir aussi une autre sorte de guerre, où il y a un groupe dans un pays qui déclare une guerre, qui fait une guerre civile ou une autre guerre parce qu'il veut la séparation. Ça aussi existe. Mais pour que ça ne puisse pas arriver, il faut une unité politique. Et quelle serait l'unité politique la plus grande? Ce serait une unité politique de toute la planète Terre. Vous savez que notre roi, notre vrai roi est le Christ. Et nous fêtons le Christ roi quand? Le dimanche de Pâques. C'est ça la fête, la vraie fête de la royauté de Jésus. Et tous les dimanches, puisque chaque dimanche est une petite Pâques hebdomadaire. Jésus est roi, nous le proclamons à chaque messe en fait. Mais son royaume n'est pas de ce monde. Vous savez qu'il y a la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le diable essaye de singer aussi sa propre Trinité, qui est Satan lui-même, l'Antéchrist et le faux prophète. Et dans cette fausse Trinité, cette fausse Trinité, elle veut non pas un royaume céleste, elle veut un royaume terrestre. Souvenez-vous, le diable qui a tenté Jésus, il le monte sur une montagne et lui dit « Tous ces royaumes, je te les donne. Prosterne-toi devant moi, je te donne tout ça. » Le diable veut un royaume terrestre. Un royaume, parce que c'est une unité politique totale. Il n'y a plus de guerre. Les nations ne sont plus en guerre les unes contre les autres parce que tout est dans cette paix. Et il y a un seul homme qui a le pouvoir absolu sur la terre. Il y en a plusieurs qui ont essayé ça au cours de l'histoire de l'humanité. Des petits antéchrists. Mais ils n'ont pas réussi, soit parce qu'ils n'avaient pas les moyens, soit parce que les différents continents de la Terre ne se connaissaient pas réciproquement, et ainsi de suite. Mais, aujourd'hui, tout cela est possible d'un jour à l'autre. Mais il ne suffit pas de ça. Il faut faire une religion mondiale. Et nous savons que l'Antéchrist voudra lui-même être adoré. Vous vous souvenez, quand je vous dis souvent que les empereurs romains se proclamaient eux-mêmes étant des dieux. Mais ici, l'Antéchrist voudra lui-même l'adoration. Il veut l'adoration, il voudra l'adoration. Pour ça, il a besoin de
d'une religion mondiale. Mais comment faire une religion mondiale qui serait un syncrétisme, une religion qui soit acceptée comme la leur par les grandes religions du monde, par les chrétiens, par les musulmans, par les juifs, par toutes sortes de religions polythéistes du monde. Qui peut faire un tel mensonge, fabriquer un tel mensonge que pour se faire passer pour quelqu'un de toutes les religions, l'antéchrist? Pourquoi? Parce que les juifs, vous savez que les juifs de nos jours se partagent en deux catégories. Il y a les juifs qui savent que Jésus est le Messie, attendu par le peuple d'Israël, les juifs messianiques. Et puis, il y a des juifs qui ont rejeté la messianité de Jésus, qui disent soit ils n'attendent plus du tout un Messie parce qu'ils disent « Oh, ça c'est des conneries », soit ils attendent toujours un Messie. Et quand l'Antéchrist viendra, il pourra dire « Regardez-moi, je suis le Messie ». Et ces juifs-là diront « Oh, regardez notre Messie ». Et à ce moment-là, ce gars-là dira aussi aux musulmans « Je suis le prophète Jésus ». Je suis le prophète Jésus descendu du ciel, puisque les musulmans ne croient pas que Jésus est 100% Dieu, 100% humain. Ils disent qu'il est le Messie, mais un Messie vidé de sens. Donc il dira aux Juifs, je suis le Messie, il dira aux musulmans, je suis moi-même le prophète Jésus descendu du ciel, et il pourra réunir Juifs et Arabes. Encore aujourd'hui en terre d'Israël, les Juifs voudraient rebâtir le temple, mais ils ne le peuvent pas. Vous savez pourquoi? Parce que sur l'emplacement de l'ancien temple se trouve une mosquée. Et on ne va pas démolir la mosquée. Il ne faut pas vexer ces gens-là qui vont prier dans la mosquée. Donc du coup, le projet de la restauration du temple reste en suspens. Mais à partir du moment où l'Antéchrist dira « Je suis le Messie », il y aura la paix. Les uns et les autres s'entendront, ils feront à nouveau un temple où les uns et les autres pourront adorer Dieu. Et en l'apparence, ça va sembler quelque chose de cool, quelque chose de bien. Regardez, Juifs et Arabes, ensemble en train de prier le Dieu unique. Ouais, et après ça quoi? L'Antéchrist qui entrera dans ce temple pour se faire adorer lui-même. Il aura fait une alliance pendant 3 ans et demi, nous dit la Bible, et il fera une alliance de 7 ans, mais à la moitié de ces 7 ans, c'est-à-dire après 3 ans et demi, il rompra cette alliance et il montrera son vrai visage. Alors, un gouvernement mondial, une monnaie virtuelle mondiale, une langue mondiale, devinez laquelle? Bien sûr, ça peut se passer dans 10 ans, comme ça peut se passer dans 50 000 ans. N'oublions pas que, au cours de l'histoire, à un moment donné, quand le temple de Jérusalem a été détruit, le temple d'Hérode, les chrétiens ont pensé que c'était là au moment où Néron était l'Antéchrist, et regardez la destruction du temple, Jésus va venir, et puis il n'est pas venu. Quand la ville de Rome a été détruite par les barbares, Saint Jérôme a dit « Regardez, c'est la fin du monde, c'est maintenant. » Et cela n'est pas arrivé. Et moi aussi, je peux vous dire, regardez tous ces signes avant-coureurs. On a à notre disposition tous les moyens qui sont décrits par la Bible, des moyens auxquels on ne pensait pas il y a 150 ans. Puisque la Bible nous dit que l'Antéchrist fera sa propre icône animée, une icône animée qui bouge et qui parle, et que tout le monde devra adorer cette icône. Maintenant, c'est possible, on a nos GSM, on a tout ça. Tout cela est devenu réalité, est devenu une possibilité. Cela est devenu une possibilité. Le signe, la marque de la bête, dont nous parle aussi la Bible, qui pourra être imposée aussi. Il y a plein de choses qui aujourd'hui sont possibles. Mais peut-être que l'Antéchrist, le vrai Antéchrist n'est toujours pas là. Peut-être qu'il ne viendra que dans 50 000 ans. Peut-être que la langue mondiale, qui sera la langue de l'Antéchrist et de ce royaume unifié,
est une langue qui est peut-être aujourd'hui une langue ultra minoritaire qui doit encore grandir et s'épanouir. On n'en sait rien. Mais il faut être vigilant. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la paix. La paix à tout prix. La paix à quel prix? La paix à quel prix? La paix militaire, parce que c'est ça que le monde veut aujourd'hui. La paix militaire. On parle de la paix dans les ménages, c'est encore un autre type de paix. On parle de la paix dans les cœurs, et c'est encore un autre type de paix. Mais en ce moment, sur terre, les gens veulent avant tout la paix militaire. Et alors, quand il y a la paix militaire, il faut une paix durable. Parce que si c'est une vraie paix, ça veut dire que les deux parties arrivent à un compromis. Il y a peut-être parmi vous des gens qui connaissent la fiction, je répète, la fiction Star Trek, l'univers Star Trek. Splendide, à mon avis. Mais ce qui est un peu moins splendide dans leur scénario, c'est que le capitaine Picard, il fait quelques salutations bizarres, quelques trucs bizarres, pour se conformer à des cultures bizarres, des gens qui se foutent le doigt dans le nez, qui lèvent un pied en saluant, et c'est comme ça que le capitaine Picard a réussi à mettre la paix entre deux groupes adverses qui sont en guerre depuis 300 ans. Oh. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est vraiment très caricatural. Star Trek, c'est très beau pour beaucoup de choses, mais pour Captain Picard qui met la paix entre des nations qui sont en guerre depuis 300 ans, ça, c'est de la foutaise. Ça n'existe pas dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, il ne suffit pas de ça. Pour ceux qui sont petits ici, je vais rappeler quelque chose. Bon, moi aussi, je n'existais pas à l'époque, mais bon, j'ai appris des choses à l'école. Vous savez que l'Allemagne a fait la Première Guerre mondiale. Hein? Et puis, elle a été vaincue. C'était la Première Guerre mondiale. Et peu de temps après, quelques décennies après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça veut dire que la paix qu'on avait eue au début, c'était pas une vraie paix. Pourquoi? Parce que l'Allemagne ne s'est pas avouée vaincue. Elle a été vaincue, mais pas heureuse d'avoir été vaincue. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé dans les caves des restaurants, dans les sous-sols des commerces, on s'est mis à fabriquer des armes en cachette. Et puis, quand Hitler est venu au pouvoir, tout était presque prêt. Tout était prêt parce qu'on avait tout fait. Parce qu'en réalité, à la Première Guerre mondiale, on pensait qu'on avait vaincu l'Allemagne. Mais non, c'est une paix éphémère. Et du coup, la Deuxième Guerre a éclaté encore plus forte que la première. Et c'est ça qui arrive quand il y a des paix éphémères. On prie Dieu, dans l'introïte d'aujourd'hui, dans le psaume graduel, on prie Dieu de nous donner la paix. Comme je l'ai dit, Jésus dit qu'il apporte un autre type de paix que la paix que donne le monde. Jésus vient apporter un autre type de paix que la paix politique. J'ai parlé tantôt de la paix dans les ménages et dans la paix dans les cœurs. Et je pense que ces paix-là, paix avec P-A-I-X, font partie de la paix de Jésus. Pour changer le monde, il faut changer nos cœurs d'abord. Si nos cœurs sont en paix, nos familles seront en paix. Si nos familles sont en paix, si nous avons la paix du Christ, dans ce cas-là, nous transformerons le monde petit à petit. Et vous savez comment se saluent les sémitiques, le peuple sémite, comment est-ce qu'ils se saluent? Nous, en français, on dit bonjour. Hein. Nous, Européens, on dit bonjour. Bon, je ne vais pas faire l'histoire de tout ça, mais ça a commencé à... C'était pas un salut universel, c'est pendant la Première Guerre mondiale, c'est devenu une salutation universelle. Bonjour, parce qu'avant, on utilisait d'autres formules. Mais, dans les langues sémitiques, on dit toujours comment? Comment est-ce qu'on salue en hébreu, au lieu de dire bonjour? Shalom. Et en arabe, salam. Shalom, ça là, c'est le même mot, c'est la paix. Parce que
voilà, dans certaines cultures, il y a cette idée de la paix qui est plus importante. Dans d'autres cultures, on salue avec l'idée de bonne santé. Parce que salut, c'est ça à la base. Salut, je te souhaite d'être en bonne santé, c'est ça. Le salut du corps. Mais salut signifie santé à la base. Mais pour d'autres peuples, c'est la paix. Avoir la paix, être en paix. Bien sûr, quand on souhaite à quelqu'un, quand on le salue en disant Shalom, Salam, bien sûr qu'on peut penser aussi, oui, j'espère que tu ne vas pas marcher sur une grenade qui est là depuis enfouie. Non, ça n'existe pas. Mais c'est pas la paix du cœur, la paix dans les ménages. Et la paix que donne le Christ est plus forte que d'autres paix éphémères que nous pouvons avoir dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui ont des richesses et ils croient avoir la paix. Et en fait, non, ils n'ont pas la paix, même s'ils ont des richesses. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a des stars, des célébrités qui meurent vite, à 30 ans, 36, 40 ans. Des célébrités qui ont beaucoup d'argent. Puis avec beaucoup d'argent vient beaucoup de drogue et d'autres choses, et d'autres malheurs de la vie. Ces personnes ont beau avoir l'argent, elles n'ont pas la paix. C'est pour ça qu'elles vont vers la drogue. Donc l'argent ne procure pas la paix intérieure. Le Christ, si. Le Christ apporte, oui, la paix. Donc, ici, quand nous disons à Dieu, donne la paix à ton peuple, Israël, nous souhaitons pour son peuple, le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Hein, souvenez-vous, l'Église eschatologique qui s'incarne au milieu de nous. Nous prions pour cette paix que Jésus nous donne. Et nous prions surtout pour que cette paix soit sauvegardée. Parce qu'il y a des loups rapaces dans les églises. Souvent, des loups rapaces peuvent être des évêques, des prêtres qui peuvent être des loups rapaces. Toutes sortes de personnes qui sont maîtres dans la vie de tous les jours et qui foutent la guerre dans l'église. Et là, les gens n'ont pas la paix. Et c'est cette paix que nous devons avoir dans nos cœurs, dans nos ménages, dans nos églises. Amen. Amen.